Alors, Lionel Roucan, vice-président du Conseil régional d'Auvergne. Le titre, peut-on être opérationnel face au changement climatique? Première question, quels moyens la collectivité, le Conseil régional, peut-elle mettre en œuvre? Nous avons au Conseil régional plusieurs moyens d'action, en particulier grâce à nos schémas, et les régions sont chargées de faire des schémas stratégiques. En particulier sur le changement climatique, nous avons au Conseil régional le schéma air, énergie, climat, qui nous permet d'une part d'avoir un diagnostic sur le passé, de ce qui s'est fait à propos du changement climatique, ou en tous les cas ce qui a contribué au changement climatique dans le passé, un éclairage, une photographie sur le présent, savoir quelles sont nos politiques qui ont un effet aujourd'hui sur le changement climatique, et enfin un volet prospectif qui va nous donner des pistes d'avenir, des pistes pour le futur, afin de trouver une stratégie d'adaptation au changement climatique en Auvergne. Deuxième question, y a-t-il une cohérence au niveau national ou international? Ce schéma n'est pas simplement le schéma de la région Auvergne, mais il est une commande nationale décidée à partir de colloques internationaux et de prises de position internationales face au changement climatique. Donc nous avons notre pierre à amener à l'édifice, notre pierre à cette forme, cette façon d'être de la région de produire un schéma. Ce schéma nous donne un plan d'action que nous développerons jusqu'en 2030. Troisième question, il y a bien sûr des limites au constat comme au plan d'action. On trouve évidemment dans ce schéma des limites d'abord au diagnostic. Tout le monde n'est pas d'accord, même scientifiquement, c'est aussi une controverse sur les effets du changement climatique en Auvergne. Il y a aussi une limite car il faut être cohérent de manière systémique, c'est-à-dire sur la méthodologie d'élaboration des schémas entre régions, c'est l'interrégionalité. Il nous faut aussi être prospectif et dans ce cas-là, il nous faut aussi une méthode d'appropriation et une méthode pour imaginer ce futur, imaginer ces stratégies. Le plan d'action, lui, est limité par l'apport financier que pourront faire les régions. On ne connaît pas encore exactement l'ampleur des actions à mener. La difficulté est aussi de maqueter et de phaser dans le temps la mise en place de telles actions. Peut-on mettre en place une gouvernance basée sur le changement climatique? Une nouvelle gouvernance pour le changement climatique serait effectivement un moyen d'action. Elle pourrait faire partie d'un plan d'action, et à mon avis, elle doit le faire. Mais malheureusement, le facteur temps brouille un peu les cartes. Le temps politique n'est évidemment pas celui du changement climatique, n'est évidemment pas celui de la nature. Il n'est même pas des fois celui de la décision sur une vocation, ou au moins la vocation qu'aurait un projet de cette ampleur à agir dans le temps et à agir sur la société. Notre difficulté sera d'éliminer ce facteur temps, ou au moins de jouer avec, savoir que les décisions d'aujourd'hui vont éclairer le futur et, espérons-le, contribuer à un futur meilleur et une adaptation au changement climatique.